Coucou, je voulais décortiquer mon dernier single Sans toi avec vous. Je crois que je rêve encore un peu de toi. Sans toi. Au début, j'avais commencé avec une intro qui ressemblait à ça, qu'on a retirée. Voilà, donc on l'a quand même gardé en live, donc n'hésitez pas à venir nous voir en live. Ce qui m'a amené du coup à l'intro du vrai morceau. Alors on a ce prophète que j'ai enregistré d'abord en clean et je l'ai envoyé dans une disto sur une autre piste séparée pour avoir cet effet-là. Cet effet baissé en soi, complètement shitty, rend plutôt bien avec les deux, ça ajoute une petite saturation que j'aime bien. Voilà, donc on était sur une batterie, c'était pas la plus grande batterie du monde, mais j'étais content de moi. L'émulation de la TR-606, c'est cool qu'on ait ça sur Logic. Donc le couplet ressemble à ça, quoi. Espoir, j'ai perdu toute confiance en toi. Parce que je m'en veux beaucoup trop à moi. On est sur la première démo, pour rappel. C'est la première démo. Ensuite, sur le pré-ref, il y a un truc que j'aime beaucoup qui arrive. Et en fait, pour le faire, j'ai pris une ride qui est quand même dans le morceau, qui ressemble à ça après dans le morceau. Après, on l'a retravaillée parce que là, elle manque un peu de percussivité, mais en fait, c'est juste une ride de base. Et je l'ai fait passer dans un truc qui s'appelle le Beatbreaker. C'est un nouveau VST nouveau, il est assez récent sur Logic. Et c'est cool parce qu'il permet vraiment de glitcher les sons. Et ça manquait un peu dans Logic, je trouve, comparé à Ableton. Donc c'est trop cool qu'on ait ça, donc ça va faire un effet comme ça. Ça me permet de créer un rythme un peu random. Puis, vu que j'aime bien le mettre sur à peu près toutes mes pistes, j'ai pris l'Alter Boy, hop là, pour la repitcher en aigu. Une fois que je l'ai pitché en aigu, je l'ai exporté pour la repitcher en grave. Donc ensuite, je remets un Alter Boy pour le repitcher en aigu. Là, on commence à avoir un truc qui ressemble à une sorte de chat malade que je l'ai appelé. Plus un peu d'EQ, un trémolo, le Valhalla modulateur, là, une sorte de flanger. Plus un wider et ça nous fait un son comme ça. Voilà, c'était le petit truc que j'ai bien aimé faire. Donc le drop de la première maquette, préparez vos oreilles, c'est juste énorme. Encore un peu de toi. Manque clairement de plein de choses. Donc on a le petit MS-20 quand même déjà qui était là, qui était très fort au début. Voilà, donc c'est le MS-20 classique, mon petit synthé. Que j'ai fait passer dans une reverb pitchée à la quinte. Voilà, Alter Boy. Little Plate, c'est super. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Je vais passer sur le projet après. Quand j'ai appelé JB et Mathieu, mes deux acolytes, avec qui je travaille. Voilà, donc voilà le projet, voilà l'oiseau. Sur les drums, on peut voir déjà que là, on est passé sur autre chose. On a toujours cette batterie un peu random sur l'intro, mais qui a été vachement glow-up. Kick carrément gonflé. Ça, c'est la petite rime qui est restée. J'aime bien ce côté un peu Game Boy. Et on a une snare que je vais trouver. Voilà, celle-ci. J'aime trop. JB, avec qui je travaille depuis longtemps et qui fait le mix de mes morceaux, a aussi fait toute la drum parce qu'il est batteur et qu'il est beaucoup plus fort en batterie que moi. Et il a fait cette drum à la main, donc le midi il l'a fait à la main, vélocité par vélocité, et c'est assez cool parce que ça donne vraiment de la vie. J'étais derrière lui pendant qu'il faisait, c'était long, mais ça en vaut le coup. Voilà. Il est très fort là-dessus. Shout out to his family. La drum, ça donne ça. Du coup. On veut beaucoup, mais pas toi. Je vois le temps qui passe. Je vois que je prends de l'âge. Je trouve la sagesse. Il y a Mathieu aussi, chez qui du coup je suis allé faire des prises voix et ajouter un peu, embellir le morceau, qui m'a proposé de rajouter une basse avec. Donc il a fait ça avec une basse MIDI, un VST qui s'appelle Téléton. Bon, moi j'ai juste la piste audio du coup, mais. Et du coup, moi par-dessus, je me suis dit que ça me ferait marrer de réenregistrer une vraie basse.
avec une basse à l'octave pour avoir ce côté un peu Tame Impala. Je vois le temps qui passe, je vois que je prends de l'âge. Donc, trop cool, franchement. Très très cool sur le couplet, ça ajoute grave quelque chose. Et puis le nouveau drop qui n'a juste absolument rien à voir. On passe à ma partie préférée, le deuxième couplet du morceau. C'est la photo noire sur ma peau qui brûle, qui m'entraîne à faire plus vite tout le temps, c'est ça mon tout. Là déjà il y a un effet que j'adore, que je vais aller vous montrer comment je l'ai confectionné tout de suite. En fait pour le faire, ces trucs là, bon, là on voit qu'il a été chopé pour suivre le rythme de la basse. Mais de base en fait c'est un pluck Prophète vraiment pas ouf. Enfin, sur lequel j'ai mis la bad tape et le Uber mode qui est des trucs un peu pour avoir des sons un peu chelous quoi. La bad tape qui est gratuit d'ailleurs de chez Denise Audio. Et j'ai envoyé ça sur une piste séparée dans un bus avec mon VST préféré qui est le Mishbi de chez Freak Show Industries. Ça ressemble à ça. De base c'est une tape assez classique mais en fait on a ce truc là qui permet de glitcher le son et je l'utilise tout le temps, c'est trop bien quand on a des sons glitchés. De base ça ressemble à ça. C'est trop bien, j'adore. En plus ça fait un pan automatique random, c'est genre vraiment le meilleur VST du monde. Hein. Je vous le conseille, il est gratuit. Hein. Et qui passe quand même dans une Valhalla. Et je l'ai mis en solo en fait et je l'ai exporté. Sur ce couplet on a aussi le vocodeur qui est très important. Que j'ai fait avec un VST qui s'appelle Vocoding. Donc j'ai pas vraiment de vocodeur chez moi, j'ai le micro Korg mais qui en vrai son vocodeur est assez cracra. J'ai une pédale aussi que j'ai acheté là de Electro Harmonix. Que voici, dont je ne me sers pas. À l'époque je l'avais même pas mais je m'en sers pas tout le temps. Et en fait Vocoding j'avoue que même si je suis un gros puriste, pour la phono ça marche trop bien quoi, enfin c'est clean et tout donc voilà j'ai fait 2 pistes qui vont ensemble. Et je les ai pannées pour faire des accords. Son de Prophète sur le pré-ref qui est un preset que j'avais fait pour émuler le son d'un des premiers morceaux de mon projet à l'époque où je chantais en anglais et où ça s'appelait Pamita. Le reverse, ouais. C'est vraiment le preset de base que j'avais fait sur mon Prophète. On entend même le VCA sur le... Enfin, c'est vraiment j'ai mis un LFO reverse avec un pan dans le Prophète. Tout sort du Prophète là, je crois. Petit clin d'œil à mes anciennes chansons qui ne sont jamais sorties. Cette chanson s'appelait Brest. On a ce petit synthé rythmique aussi. Pour celui-là, c'est vraiment... je voulais faire émuler un truc un peu télégraphe en réponse à la batterie. Il y a ce truc aussi que j'ai fait avec le Beatbreaker. Alors j'ai dû faire plusieurs exports et tout parce que c'était un peu une galère, mais du coup j'ai toujours utilisé ce Beatbreaker là. J'ai fait un export plus lent avec le Beatbreaker plus lent, un export avec le Beatbreaker plus rapide, faire le ta 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 ta. Donc ça fait cet effet un peu cool. Donc là, pour me rappeler mes années rock'n'roll, j'ai enregistré un peu de guitare. Je crois qu'elle passe dans un MS-20 la gratte. Ah, c'est ça, j'ai fait passer une gratte dans un MS-20. Ça, on entend qu'il y a un filtre sur la guitare et j'aime bien. Toujours cet effet que j'adore et qui va être le lead de fin, qui va être ce lead là qu'on entend à la fin. Ça c'est vraiment le Mishbi. Enfin moi j'ai fait une mélo mais
c'était pas exactement ça. Donc je l'ai rechopé et tout. J'ai joué la même mélo à la guitare pour qu'on ait quand même un côté mélodie. On a du coup cette mélodie-là qui va se répondre avec la voix. J'ai enregistré ma voix de base clean, normale. J'ai rajouté compresseur, le Mishbi qui a encore fait son travail et il le fait très bien. Et du coup, on passe de ça. Comment je suis censé faire sans toi? À ça. Comment je suis censé faire? J'adore ça, putain. Dis-moi comment je dois faire. Comment je suis censé faire sans toi? Donc ça, on a enregistré au dernier moment avec JB. Il a le Moog Messenger. On a utilisé celui-là pour faire des petits subs un peu plus agressifs. Plus la basse guitare, du coup, qui va jouer avec le Moog. Ça nous donne un truc comme ça. N'hésitez pas à aller écouter le morceau, j'en suis très fier. Je suis très content de l'avoir fait avec toutes ces personnes-là. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est super. Si vous avez des petits tricks de prod à me conseiller ou à partager aux autres, voilà, n'hésitez surtout pas, c'est trop cool. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour qu'on se partage nos petits tips. En tout cas, je vais sortir d'autres choses prochainement, mais en attendant, n'hésitez pas à les streamer sans toi, à le partager autour de vous, ça m'aiderait beaucoup pour cette année 2026 à venir. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.